Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. C'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur notre antenne. Sans plus attendre, voici les titres qui font l'actualité de ce vendredi 2 août 2024. Nous nous plongerons ce soir dans l'histoire avec un grand H. Il y a 80 ans exactement, un parachutage américain a probablement sauvé toute une partie du département de Savoie face à l'assaillant nazi. Un fait d'armes célébré comme il se doit dans le village des Saisies, nous le verrons dans un instant. Puis nous reviendrons sur un événement des plus actuels. Les Jeux Olympiques battent leur plein dans la capitale. Une grande fête du sport à laquelle se sont joints plus d'1 millier de jeunes sportifs au Savoyard. Un déplacement organisé par le comité olympique local et appuyé par le conseil départemental. Les explications dans quelques minutes. Mais on débute donc cette édition en Savoie où le col des Saisies s'est replongé dans le passé ces derniers jours. En ce 1er août, une semaine mémorielle était organisée pour commémorer les 80 ans d'un parachutage qui a marqué un réel tournant dans la Seconde Guerre mondiale dans le département. Entre cérémonies, reconstitutions de camps militaires ou expositions, l'événement a permis de faire revivre au public cette page de l'histoire avec, en point d'orgue, un parachutage comme à l'époque. Chloé Lemeur était présente, on découvre son reportage. C'est sous le signe de l'histoire que la semaine s'est déroulée au col des Saisies. Du 27 juillet au 2 août, la station célébrait une date importante de la Seconde Guerre mondiale, les 80 ans du parachutage. 1er août 1944, la Savoie a bénéficié d'un parachutage de jour qui était effectué par la 8e Air Force, où 76 bombardiers B-17 ont lâché 899 conteneurs et 7 parachutistes américains de la mission OSS Union 2. L'objectif, c'est de commémorer bien sûr cet événement qui a permis d'armer largement la Savoie et donc de participer à la libération de la Savoie avec l'aide des Alliés. Sur place, une salle d'exposition et de conférences a permis de retracer ce moment historique. Mais pour immerger au mieux le public, un camp militaire US et résistant a été reconstitué au parking du col. C'est plusieurs associations qui sont venues nous rejoindre, qu'on connaît bien. Et chacun amène des véhicules différents. Derrière moi, un Waco. Il y a un seul exemplaire dans l'Europe de cet appareil. On a des blindés, chars, AFTRAC et puis beaucoup de voitures aussi civiles pour la résistance. C'est tous des véhicules qui sont des années 40. Jusqu'à 44 maximum. Le temps fort de cette semaine s'est lui tenu ce jeudi 1er août avec la cérémonie officielle. Celle-ci a permis de rendre hommage aux parachutistes. Un moment fort en émotion pour certains des descendants présents ce jour-là. Je suis submergé par l'émotion, pas seulement à cause de la cérémonie, mais aussi parce que nous sommes là depuis plusieurs jours et que nous voyons tellement de gens se souvenir et commémorer cet événement datant de 80 ans, parce que c'est long, 80 ans. C'est ma 3e commémoration, et pour moi, ça rappelle à quel point l'histoire peut s'oublier. Et je suis venu accompagné de mon fils Steven, pour qu'il en apprenne plus sur cette époque et ce qu'a fait son grand-père. La cérémonie a aussi réuni une grande majorité des forces armées françaises, mais également 12 Marines de l'état-major de Francfort. Beaucoup de Marines ne connaissent pas cette partie de l'histoire, car pour nous, la Seconde Guerre mondiale s'est majoritairement déroulée côté Pacifique. Mais cette petite participation-là est très importante, car elle rappelle ce que nous avons fait pour rendre service à nos alliés de manière unie. C'est un exemple extraordinaire de la façon dont nous nous sommes adaptés, battus et protégés les uns les autres au fil des ans. Après plusieurs discours et le dépôt de gerbes, la cérémonie s'est-elle clôturée en fin de matinée, avec le lâcher de colombes et un spectacle aérien. C'est un rêve qui est devenu réalité pour de nombreux jeunes sportifs de nos vallées. Le comité départemental olympique et sportif ainsi que le département de la Haute-Savoie permettent en effet à 1000 jeunes d'assister aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Plusieurs voyages ont déjà été organisés. Ce jeudi, une quarantaine de ces adolescents chanceux se sont rendus aux épreuves de beach volley ou volley de plage, comme on l'appelle désormais. Des épreuves qui se situaient au pied de la Tour Eiffel. Kezia Poudou faisait partie du voyage. Reportage. Le réveil était bien matinal ce jeudi pour les jeunes vacanciers au Savoyard. Le lieu de rendez-vous était donné à 4h15, mais la destination devrait compenser les quelques heures de sommeil manquantes, car après 6 heures de route, les voilà arrivés à Paris pour assister à des épreuves des Jeux Olympiques. Profitez de chaque instant, je pense que ça se vit pas forcément beaucoup dans une vie, donc profitez-en bien aujourd'hui. Allez, on y va! Après une petite pause, les 39 jeunes et la dizaine de bénévoles prennent la direction de la Tour Eiffel pour les épreuves de volley de plage.
S'ils sont présents à Paris, c'est grâce à l'initiative du CDOS 74, le comité départemental olympique et sportif. Le département de la Haute-Savoie a rejoint le mouvement en lançant l'opération 1000 jeunes au Savoyard à Paris 2024. Il y a 1000 jeunes qui vont venir dans toutes les disciplines olympiques et paralympiques. Donc il y a 21 cars qui vont se déplacer de la Haute-Savoie vers les lieux olympiques, qui soient Lyon, Saint-Étienne, Paris, l'Aviron, il y a plein de choses. L'objectif, c'est déjà de les récompenser, d'être sportifs en Haute-Savoie et puis de vivre un moment inoubliable. Je ne suis pas sûr qu'ils en mesurent un petit peu les conséquences, mais je pense qu'ils le garderont à vie ce moment-là. Au total, plus d'1 millier de tickets ont été achetés par le département, ce qui représente près de 140 000 €, offrant ainsi l'opportunité à ces jeunes sportifs de découvrir l'ambiance des Jeux Olympiques tout en visitant de nouvelles villes. Grâce à cette journée, je peux visiter Paris pour la première fois. Et franchement, j'aime bien visiter Paris, visiter de nouvelles villes. Parce que je voulais regarder des Jeux Olympiques ou peu importe quelle activité, même si c'est cher, je souhaitais en regarder une. Et là, le département il m'a offert, c'est ce que je voulais. J'ai commencé le volley depuis cette année et donc je suis très heureuse de participer à ce voyage. C'est incroyable de voir des équipes jouer comme ça juste à côté de nous. Je suis super contente. Déjà de vivre l'ambiance des Jeux et puis d'encourager les athlètes, je trouve ça super. Face à eux, les meilleurs joueurs et joueuses de beach volley au monde, et bien que ce sport ne soit pas pratiqué par chacun des jeunes présents, leur regard n'en est pas moins émerveillé. Ça va leur permettre de découvrir un autre sport parce qu'on a emmené des handballeurs et des skieurs de la Haute-Savoie et quelques volleyeurs. Donc je pense que ça va leur faire découvrir un autre monde et un autre sport. Donc c'est plutôt sympa. Comme on est aussi une terre des Jeux Olympiques en Haute-Savoie, pour certaines communes, je pense que ça apporte une ouverture d'esprit, une ouverture sur le sport en général, sur le partage, etc. Enfin ces valeurs-là. Après 3 heures de spectacle, c'est les étoiles plein les yeux que les Hauts-Savoyards vont rentrer chez eux, avec pour objectif de devenir peut-être les champions de demain. Et place à une autre célébration, à présent plus locale, si l'on peut dire. Véritable trait d'union historique entre les deux rives de l'Arve, le pont vieux de la commune de Cluses vient d'être inauguré ce mercredi après 6 années de travaux. Un chantier de taille de plus de 1 million d'euros et qui permet donc à ce monument historique de poursuivre son histoire, déjà forte de plus de 4 siècles d'expérience. Plus d'informations avec ce reportage. C'est un édifice indissociable du panorama clusien. Le pont vieux de l'Arve peut aujourd'hui aborder l'avenir sereinement. Connectant les deux rives depuis près de 800 ans déjà, ce site vient de bénéficier d'une réhabilitation complète. Un chantier débuté en 2018 qui avait pour but de consolider l'ouvrage tout en gardant l'esprit des premiers constructeurs à l'époque où la pierre a remplacé le bois. Alors, c'est un monument historique, donc effectivement il faut qu'on réponde à un cahier des charges validé par l'architecte des bâtiments de France. Donc ça c'est une première chose et ça prend du temps pour ça, donc il faut après mener les études qu'il faut. On a souhaité, et ils ont tous souhaité porter cette restauration pour le faire ressembler à 1673 dans le même aspect et avec les mêmes types de matériaux. Donc là aussi, ça prend du temps. Et puis, on a encore les surprises de la restauration, à savoir un tuyau d'eau qui sert de maillage entre Cluses et Siongier et dont tout le monde ignorait le passage sur ce pont. Des aléas qui ont demandé autant de créativité que de savoir-faire pour les équipes en charge de l'opération. Des péripéties qui s'ajoutent à la longue liste de celles qui ont bâti l'histoire de ce monument au fil des siècles. Ils avaient fait une passerelle en bois qui a brûlé, qui s'est écroulée plusieurs fois, et un premier pont en 1633 qui s'est lui-même écroulé avant ce pont définitif qui a été fermé au moment de la construction de l'autoroute. Il faut imaginer qu'avant, toute la circulation qui montait à Nancy-sur-Cluse, elle passait sur ce vieux pont. Et il a été classé monument historique en 1975, il appartient au département, il était sur le point de s'écrouler. Et donc on a engagé des travaux conséquents, 1,4 million d'euros, avec une aide de l'État, 100 000 euros, et une aide de fonds européens instruits par la région. Mais ça reste 1 100 000 euros à la charge du département, mais c'est absolument indispensable, parce que c'est encore une fois un monument historique, un des 3 monuments historiques présents à Cluses et qui appartient au département. Fermé à la circulation automobile en 1976, le pont vieux de Cluses a donc été reconstruit à la manière et avec les matériaux d'époque. Des choix qui donnent aujourd'hui à l'ouvrage un éclat certain qui ne manque pas de faire réagir les habitants.
On a eu des conversations avec la population, on ne retrouvait pas l'aspect dont on a connu il y a peut-être une dizaine, une quinzaine ou une trentaine d'années. Mais en tout cas, voilà, il est prêt à vieillir, il va être patiné par le temps. Et en tout cas, il ressemble pleinement à ce qu'a été construit par nos aînés en 1673. Un vrai monument historique du territoire qui peut aujourd'hui aborder les prochains siècles de la meilleure des manières, pouvant désormais se prémunir des caprices de larves dont il a pourtant subi les affres depuis bien des générations. Un petit mot circulation avant de clore cette édition. Vous le savez, le traditionnel chassé-croisé entre juilletistes et haussiens va rythmer les prochains jours. De nombreux kilomètres de bouchons sont d'ores et déjà annoncés. Bison Futé a notamment classé la totalité du territoire français en noir pour les départs ce samedi, avec un risque de record de bouchons à prévoir sur la 7 en direction du sud, mais aussi en direction des axes franco-italiens, à savoir les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus. Attention donc si vous devez prendre la route. Ce qui nous amène au terme de ce journal de la rédaction. Merci à tous de votre intérêt et de votre assiduité pour les informations locales sur 8 Mont-Blanc. Et merci à toute l'équipe. Ne zappez pas car tout de suite, Thierry Paul me prend le relais pour la météo de votre week-end. Et en ce qui concerne le retour des news sur notre antenne, il faudra patienter jusqu'à lundi pour un nouveau journal tout en images. D'ici là, je vous souhaite une agréable fin de semaine avec nos programmes. À bientôt.